Livre de Denis Claben, Le combat exorciste de l'Église, chapitre 2, les données fondamentales de notre combat, suite. Troisième donnée fondamentale, le combat exorciste. Telle est donc la notion clé qui nous donne la symétrie adéquate entre les deux testaments. Il s'agit maintenant de mener le combat exorciste de la cité de Dieu contre celle du diable. C'est la teneur exacte pour nous de cette notion de combat du Seigneur, comme l'indique le pape Léon XIII, en appliquant cette expression à l'action céleste de Saint Michel Archange, là où Saül l'entendait de l'action terrestre du roi David. Cela ne supprime pas le plan terrestre, comme nous l'avons vu, notamment avec Sainte Jeanne d'Arc, envoyée par Saint Michel, mais cela le subordonne totalement au diapason céleste. Léon XIII n'a fait que traduire et continuer la pensée et l'œuvre de Jésus-Christ. Celui-ci, en effet, a envoyé ses disciples en les munissant du pouvoir de chasser les démons. Confère Saint Matthieu, chapitre 10. Tandis que les troupes de Moïse et de David avaient le pouvoir de vaincre physiquement, par l'épée ou d'autres instruments matériels, un ennemi physique. Tandis que David vainquit Goliath par la fronde et la pierre, quoique au nom du Seigneur, le Seigneur Jésus, lui, vainquit Satan par la croix, dont on sait qu'elle fut le grand sacrifice, mais dont on oublie qu'elle fut en même temps le grand combat exorciste qui détrôna le prince de ce monde. Saint Jean, chapitre 12. Ce combat, le Seigneur Jésus l'a mené sur la montagne du Calvaire. Lui seul pouvait le mener, comme seul le jeune David, parmi les Hébreux, a pu affronter Goliath et le terrasser. De même que la victoire de David a entraîné la soumission de tout le peuple philistin, de même, celle de Jésus-Christ soumet tout l'enfer au camp de Dieu. Et c'est précisément par la vertu anticipée de cette victoire de Jésus-Christ que les soldats hébreux ont vaincu Amalek. Car la bannière de Dieu était dans la main de Moïse, le bâton de ses miracles, et il était monté sur la montagne chercher la victoire qui vient de la montagne. Si donc les Hébreux eux-mêmes n'ont vaincu militairement que par la force de la croix du Christ, à plus forte raison les chrétiens. Comme il en advint en effet avec Constantin, après qu'il se fut rallié à la croix de Jésus-Christ, qu'il vit dans le ciel, selon la parole qui lui fut dite en même temps, c'est par ce signe que tu vaincras. Or le combat qu'il menait était purement militaire, et lui-même était encore un païen. Bien que par là, le dessein de Dieu fut justement d'amener l'empereur et l'empire à se soumettre au joug spirituel de l'Évangile. Et c'est pourquoi je vous recommande de prendre dans votre main un crucifix pendant l'exorcisme. Parce que c'est par la croix que nous terrassons le démon. Cet effet de la croix, continue Claben, ne doit pas être compris simplement comme un effet de force, mais aussi de nature, car une cause agit toujours par un effet correspondant à sa nature. Comme cette victoire du vrai David sur le vrai Goliath est de nature exorciste, ces effets même éloignés ont une qualité connaturellement exorciste. Contre Amalek, l'aspect exorciste immédiat était plus spécifiquement matériel, quoique toute victoire contre ces peuples fut une victoire contre l'idolâtrie. À partir de l'Évangile, l'aspect exorciste immédiat doit être forcément spirituel, si l'on est bien dans le combat spécifique de l'Évangile. Et là encore, on a des distinctions, car on peut refouler le démon soit du corps, soit de l'âme, soit d'une personne, soit encore d'un lieu ou d'une chose, ou d'un animal, soit d'une intrusion extérieure, soit d'une emprise intérieure,
soit d'une dimension individuelle, soit d'une dimension sociale. C'est pour cela que nous l'avons dit, il convient d'élargir la conception ordinairement trop étroite qu'on a de la notion et de l'action de l'exorcisme et d'approfondir les liens entre l'exorcisme au sommet, qui est la croix, et toutes les actions exorcistes qui en rayonnent. Il nous faut simplement ici compléter cette présentation du thème que nous avons dégagé par un premier aperçu du profil de l'exorcisme tel que nous le présente le rituel romain. Or, dans tous les textes officiels, les textes des exorcismes du rituel, on trouve toujours une partie prière, ensuite une partie exorcisme. Ce qui nous rappelle exactement 1. Moïse sur la montagne, 2. Les Hébreux dans la plaine. Cette symétrie est éloquente par elle-même. Il s'agit dans les deux cas du couple classique prière-action. Je vous rappelle que l'exorcisme n'est pas une prière. C'est pour ça que l'exorcisme n'est pas dit à genoux. On ne prie pas le démon, même de partir. On ne prie pas le démon de partir. L'exorcisme est ce qu'on appelle une adjuration. Et on commande au démon. Et pour commander au démon, on se tient debout. Tandis que pour prier Saint Michel Archange, au départ, c'est une supplique. Donc là, on se met à genoux. Ces deux termes sont à la fois distincts et liés. Et l'on voit que l'exorcisme proprement dit est du côté de l'action. Mais une action tellement spirituelle qu'on la confond facilement avec la prière. Cette confusion est d'autant plus facile que la prière elle-même a une vertu exorcisante par sa nature même, et parfois plus spécifiquement encore, puisqu'elle rapproche de Dieu, et donc éloigne du diable, et parce qu'elle fait monter sur la montagne, où elle bénéficie de l'exorcisme du sommet. Pourtant, il faut éviter la confusion entre ces deux notions, car elle n'est pas sans inconvénient, notamment parce qu'elle contribue à cette autre confusion signalée plus haut, et qui fait croire qu'on peut bien facilement et dans tous les cas remplacer l'exorcisme par des prières ou par des sacrements. Outre que cette manière de voir contredit la mission exorciste que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, il y a là une illusion équivalente à celle de croire qu'on peut remplacer l'action par la prière, la mise en pratique de l'Évangile par sa lecture et contemplation, la vie chrétienne par la réception des sacrements, etc. Et elle aboutit par là même à un autre inconvénient aussi grave, qui est que quand on est obligé par les circonstances de passer à l'action, on pense à toutes les formes humaines de l'action, politique, militaire, médicale, psychologique, intellectuelle, etc., plutôt qu'à sa forme spécifiquement chrétienne, qui est le combat exorciste, dont les ressources elles-mêmes sont variées. En d'autres termes, on a le réflexe d'aller chercher des gros bras ou des grosses têtes, mais l'on n'a pas celui de recourir aux textes et aux objets exorcisants, c'est-à-dire aux exorcismes ou aux objets bénis exorcisants. Je pense en particulier à la médaille de Saint Benoît, à la médaille de Saint Antoine de Padoue, à la croix de Saint Antoine de Padoue, qui est aussi une médaille exorciste, oui, ou même l'eau bénite, le sel béni, le cierge de février sont des objets exorcisants. Certes, l'exorcisme ne remplace pas non plus les nécessaires mises en œuvre des moyens matériels et humains, mais il a un rôle bien plus important qu'on ne pense pour empêcher nos ennemis invisibles de mobiliser contre nous ce même genre de moyens. Pour prendre une comparaison, le monde psychiatrique moderne a remplacé la camisole de force de jadis par une camisole chimique. En agissant directement sur le cerveau des malades, on n'a plus besoin d'agir sur leurs membres, car ils ne se débattent plus. Ce que peut la chimie sur le cerveau, l'exorcisme le peut sur les démons. Bien sûr, cela n'a de sens que là où il y a une influence diabolique.
Et celle-ci, comme on l'a déjà vu, est bien plus considérable qu'on ne le pense ordinairement sur le monde moderne. Du reste, il n'y a qu'à faire l'expérience. Il est normal que la prière ait un effet exorciste, de même que l'exorcisme est solidaire de la prière. En fait, ils sont en quelque sorte inséparables, comme les deux pôles d'une même chose, et leur comparaison donne justement la preuve à la fois de leur distinction et de leur solidarité. En effet, la prière parle à Dieu pour le faire venir, tandis que l'exorcisme parle au diable pour le faire partir. Il est vrai que moins on s'occupe du diable, mieux ça vaut. Mais il est vrai aussi qu'il est impossible de ne pas s'occuper du diable quand on est occupé par lui. Si vous ne voulez pas vous occuper du diable, le diable s'occupera de vous. Faites-lui confiance. À moins de faire la politique de l'autruche, qui aboutit à être encore plus occupé par lui. Il y a bien des degrés de cette occupation. Elle peut n'être qu'extérieure, brutale ou rusée. On est alors agressé ou assiégé. Elle peut être intérieure, partielle ou totale. On est alors sous une occupation proprement dite. De même, moins on parle au diable, mieux ça vaut. La meilleure manière de lui répondre, en soi, est de ne pas lui répondre, mais de parler de Dieu. Si Ève avait fait cela, eh bien nous n'en serions pas là aujourd'hui. Pourtant, Jésus, qui est notre modèle, a parfois parlé au diable pour se défendre personnellement dans ses tentations au désert et pour exorciser les possédés. C'est donc que c'est parfois nécessaire pour nous, pour les autres. Il ne s'agit jamais de parler avec le diable. Il s'agit de parler au diable, brièvement et impérativement, sous mode de commandement ou d'adjuration. En résumé, l'exorcisme est un acte de guerre. Il n'a pas de sens dans la paix, mais celle-ci n'a pas de sens non plus comme conseil en cas de guerre. Or, Jéhovah est en guerre contre Amalek de génération en génération, nous dit l'Exode chapitre 17. Amalek figure l'enfer qui nous combattra jusqu'à la fin du monde, et même davantage vers la fin. Faut-il jouer les pacifistes devant l'assaut, on va dire, des troupes de l'enfer? Les consignes du combat, les consignes apostoliques et prophétiques. Saint Paul nous dit, vous êtes de la maison de Dieu, bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes. Épître aux Éphésiens chapitre 2. On ne fait guère attention à ce texte, même souvent, parmi les théologiens, sans doute parce que le mot prophète fait penser par réflexe au seul prophète de l'Ancien Testament. Pour ceux du Nouveau, tout au moins de nos jours, on parle plus volontiers de mystique ou d'âme privilégié. Et pourtant, il ne fait guère de doute que saint Paul désigne ici non pas les prophètes de l'Ancien Testament, mais les prophètes du Nouveau Testament. De fait, saint Paul parle tout le temps des prophètes dans le sens d'un charisme du Nouveau Testament, et il les présente toujours immédiatement après les apôtres, et avant tous les autres charismes. Vous pouvez vérifier cela dans la première épître aux Corinthiens chapitre 13, dans l'épître aux Éphésiens chapitre 3 et 4. Et saint Paul précise, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, ni les prophéties. Éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5. Il s'agit évidemment des prophéties du Nouveau Testament. Et saint Paul lui-même a donné l'exemple en tenant compte des prophéties qui jaillissaient parmi les premiers chrétiens. Lui-même a été envoyé en mission par cette voie prophétique. Et déjà, il avait été envoyé avec Barnabé porter une collecte en Judée, non qu'ils aient été choisis spécialement pour cela par voie prophétique, mais parce qu'un prophète nommé Agabus avait annoncé une grande famine
et que tout le monde tint compte de cette prophétie. Actes des Apôtres, chapitre 11. Et saint Jean nous recommande: ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Première épître de saint Jean, chapitre 4. Sur ce terrain, il y a un grand sophisme qui circule de nos jours parmi les chrétiens. On dit sans cesse que la révélation publique est close avec la mort du dernier apôtre saint Jean. Et c'est vrai. Mais on ne dit pas que les révélations privées peuvent engager la conscience, et même gravement. On ne dit pas non plus que ces révélations privées peuvent parfois mériter l'adjectif de public dans un sens différent de celui consacré à la révélation du Nouveau Testament, mais dans un sens de publicité. Quand Notre-Dame dit aux enfants de la Salette: vous ferez passer mon message à tout mon peuple, ça veut dire que le message de la Salette doit être rendu public. Même chose pour le troisième secret de Fatima. La Sainte Vierge, le cœur immaculé de Marie, disait bien à sœur Lucie que ce qu'elle lui disait ne devait pas rester toujours secret. Il fallait en informer le pape et que le pape en parle à toute l'Église, à tous les évêques pour la consécration de la Russie. Vous voyez que cette révélation privée a un but public. Cette révélation doit être rendue publique. Alors, précisons bien, dit Claben, ce n'est pas la prophétie qui est close avec la mort de Saint Jean. Ce qui est clos, avec la mort de Saint Jean, c'est la révélation publique. Ce n'est pas la prophétie. C'est deux choses différentes. La révélation publique contient le dépôt de la foi. Ce dépôt de la foi est institutionnel, il est apostolique, il est cautionné par l'autorité de Dieu, il est remis à l'autorité de l'Église. C'est en quoi elle est publique, comme l'Église est publique et que la foi universelle est publique. Et les deux sources de la révélation publique, c'est l'Écriture sainte, Nouveau et Ancien Testament, et la tradition. Tandis que la prophétie est toute manifestation qu'il plaît à Dieu de faire de ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il a même fait parler l'ânesse de Balaam. Livre des Nombres, chapitre 22. Son existence fait partie des plans divins, mais son mode d'existence est souverainement libre et contingent. Son objet est aussi bien particulier que général, temporel qu'éternel. D'une certaine manière, on pourrait dire que par la révélation, Dieu nous donne son trésor, et que par la prophétie, il nous aide à nous en servir et à le servir, nous ajustant en même temps à sa providence et surtout à la totale et éternelle liberté de son amour. Là, c'est moi qui rajoute, si vous voulez, le dépôt de la foi, la révélation publique, c'est le texte des enseignements divins. La prophétie, c'est l'explication de texte des enseignements divins. Ce sont les applications temporelles de ce qui a été révélé une fois pour toutes jusqu'à la mort de Saint Jean. Je reprends Denis Claben. Par la révélation, Dieu atteint d'abord notre contemplation, tandis que par la prophétie, il conduit souvent plus directement notre action, ce qui est donc capital pour notre combat exorciste, comme on le voit particulièrement bien avec Sainte Jeanne d'Arc. La révélation est liée à l'autorité divine,
et elle s'impose comme la loi et son obligation universelle. Elle indique la foi commune que tous doivent avoir. La prophétie, elle, s'apparente à la confidence et se propose comme l'amour et ses libres choix, mais aussi ses exigences qui peuvent être plus impérieuses et plus avides que la loi. On peut éteindre l'esprit comme on peut refuser l'amour ou le refroidir. Certains refus sont permis, comme on peut refuser d'épouser telle personne, comme le jeune homme riche est libre de suivre Jésus ou non, quoique son refus l'ait rendu triste. Mais d'autres ne le sont pas, ne serait-ce que quand on ne peut les faire sans être ingrat, offensant, voire cruel ou blasphématoire. À qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, en niant l'évidence de son intervention, il ne sera pas fait rémission. Évangile selon saint Luc, chapitre 12. Il est des cas où le doigt de Dieu est réellement évident et pressant, qu'on ne peut le nier ni résister sans faire injure à Dieu. On peut penser à saint Aubert, évêque d'Avranches, qui a résisté à l'Esprit de Dieu, et à saint Michel. Et donc là, le doigt de saint Michel s'est enfoncé dans son crâne. Là, c'était physique, c'était concret et réel. Il est vrai qu'on peut aussi se heurter à des problèmes de discernement des esprits. En ce cas, l'évidence n'est pas complète, car elle n'est pas claire que pour les faits eux-mêmes, et non pour leur interprétation. Mais on a le devoir de tout vérifier, comme dit saint Paul, dans la mesure du moins où l'on est concerné, ou où l'on en a la charge, et le devoir plus général de s'instruire suffisamment, chacun selon son rang, sur ces sujets. Qu'il soit donc bien clair que la clôture de la révélation publique n'a nullement mis fin aux prophéties, quelles qu'elles soient, y compris celle de la Salette. Je dis ça, je ne dis rien. C'est-à-dire, même si celles-ci sont publiques en leur genre de prophétie, ce qui n'a pas la même signification que pour le genre de la révélation publique. C'est pourquoi, du reste, nous pensons préférable d'employer le mot de prophétie, qui permet d'éviter l'équivoque inévitable avec celui de révélation ou de révélation privée. Plutôt que de parler de révélation privée, il vaut mieux parler de prophétie. Il est évident qu'on doit donner d'autres adjectifs aux faits et aux révélations de parémonial, la Salette, Lourdes, Fatima, etc., qu'aux confidences intimes du Seigneur à ses amis. Non seulement le temps des prophéties n'a pas cessé avec celui de la révélation publique, mais il a commencé alors à prendre un nouvel essor, au témoignage même de la révélation publique, par la bouche du prophète Joël et celle de saint Pierre le jour de la Pentecôte. Le prophète Joël dit au chapitre 3, « Et il adviendra dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Cette citation du prophète Joël est reprise in extenso dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Comment prendre à la légère Fatima? Comment ne pas voir le sophisme du pas obligatoire, parce que pas révélation publique? Et combien de prêtres tiennent ce langage? Ce n'est pas la révélation, donc on n'en tient pas compte. Quand on sait que des milliers de personnes ont vu danser le soleil le 13 octobre 1917 à Fatima, et qu'on lit par ailleurs ce que disent le prophète Joël et l'apôtre Saint Pierre, et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre. Comment ne pas penser à la danse du soleil du 13 octobre 1917? Il est vrai aussi qu'une prophétie
peut très bien être retenue comme certaine quant à son origine divine, sans être pour autant obligatoire dans sa portée pratique. C'est même un cas très fréquent. Notre conscience est alors devant elle comme devant les conseils évangéliques, lesquels n'obligent pas comme les commandements. Personne n'est obligé, sous peine de péché, de pratiquer les 5 premiers samedis du mois, ni les 9 premiers vendredis du mois. Ce sont des conseils. Mais n'oublions pas que si ces conseils n'obligent pas à titre général, ils obligent tout de même chacun à une tournure d'esprit qui s'en inspire. Ils appellent certains à une vocation plus particulière. Et une vocation peut se refuser. Mais à quel prix? Question mystérieuse, appelant sans doute des réponses bien diverses selon les cas. Imaginons que la Sainte Vierge n'ait pas dit oui. Imaginons que Sainte Jeanne d'Arc ait refusé sa mission. Imaginons que saint François d'Assise ait refusé l'appel à la pauvreté. Imaginons que sainte Bernadette ait refusé l'appel à la grotte, etc., etc. Les conséquences auraient pu être incalculables pour le monde entier. Et de fait, prenons les contre-exemples de ceux qui ont refusé. Tout de suite, on pense à Louis XIV qui a refusé les demandes du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial, à Sainte Marguerite, faites à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Notre Seigneur attend toujours, ainsi que sa mère, pour les demandes de Fatima. Et cette attente plonge le monde dans l'abîme. Pourquoi nous sommes au bord du chaos? Pourquoi nous sommes au bord du krach mondial, de la Troisième Guerre mondiale? Parce que Pie XII n'a pas fait ce que demandait la Sainte Vierge. Pie XII a refusé, comme Louis XIV, de faire ce que demandait le ciel. Et notre Seigneur lui-même a dit à sœur Lucie de Fatima, comme les rois de France, ils ont refusé mes demandes, comme les rois de France, il parle des papes, ils les suivront dans le malheur. C'est pas compliqué. Et après, on vient vous expliquer, ah oui, non, mais c'est pas la révolution publique, non, on ne tient pas compte. Non, non, faut pas aller lire ces choses-là. Hein. Je continue de Nick Laben. Nous sommes bien fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ceux-ci ne sont pas une institution comme cela, mais leur place n'en est pas moins vitale dans le plan de Dieu, dont on ne peut donc les éliminer radicalement sous peine de mort. C'est pourquoi, du reste, ce que l'un refuse, le bon Dieu va toujours le demander à un autre, jusqu'à ce que quelqu'un ait accepté. Les choses vont de plus en plus mal, car si Dieu demande quelque chose, c'est que c'est nécessaire. La consécration et la mise sur le drapeau national du Sacré-Cœur est nécessaire. Si Dieu demande, il ne changera pas d'avis. La consécration de la Russie par le pape et les évêques est nécessaire. La très sainte Vierge Marie ne changera pas d'avis. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. C'est pas parce qu'on dit qu'on n'en tient pas compte que la nécessité change ou que la nécessité tombe. Oui. Car si Dieu demande quelque chose, c'est que c'est nécessaire, et qu'il est vain d'y opposer une suffisance théologique du genre
Je n'ai pas ou nous n'avons pas besoin de cela, car l'Évangile et les sacrements nous suffisent. Il y en aura d'autres qui vous diront: «Ah non, mais les théologiens, nous suffisent». Ce n'est pas théologique. Le ciel intervient donc sans nécessité. Bien sûr qu'en soi, l'Évangile et les sacrements nous suffisent, mais l'en soi n'existe pas. D'abord, en fait, nul de nous n'est seul. Notre-Dame de Lourdes n'est pas venue pour la seule Bernadette, ni pour son curé ou son évêque, mais pour les foules qu'il s'agit précisément d'amener à l'Évangile et au sacrement. Ensuite, même pour les pratiquants, il y a les malades et il y a les victimes du démon, dont le sort corporel et spirituel n'est pas négligeable, et qui peuvent trouver là des secours qu'ils n'auront pas moins bien ailleurs. Ensuite, même pour les bons chrétiens, il y a dans les lieux comme Lourdes un plus de la grâce qu'on ne peut nier, sans offenser celle qui est venue. C'est vrai aussi pour Fatima. Il y a une ambiance de paix, de sérénité, de recueillement à Fatima qui est absolument phénoménale. Ensuite, même pour l'Église et les théologiens, ces apparitions sont riches de grâce, de lumière, qu'on est loin d'avoir épuisé. La révélation théologique de la phrase de Notre-Dame, je suis l'Immaculée Conception, un théologien peut y passer toute sa vie à creuser la signification théologique de cette phrase. Pas nous dire que les paroles de la Sainte Vierge à Lourdes, c'est pas la révélation, donc on s'en occupe pas. C'est pas obligatoire. Et de grâce, d'action et de vie du corps mystique, car ces visites du ciel sont des préparations et des acheminements vers la grande visite que sera la parousie. Et puis, même si nous n'en voyons pas l'intérêt, il faut que s'accomplissent les Écritures qui disent qu'il en sera ainsi, surtout vers la fin des temps, comme nous l'avons vu avec le prophète Joël et l'apôtre Saint Pierre. Et comme nous devons y porter particulièrement notre attention quand on voit des faits comme Fatima, dont l'éclairage est particulièrement éblouissant, ainsi que nous venons de le voir. C'est le cas de le dire avec le soleil qui fonçait sur la terre. Et tout ceci est encore plus valable dans le plan de l'action, qui est celui du combat exorciste. On ne voit pas Jeanne d'Arc mener sa mission par sa seule pratique de l'évangile et des sacrements. Elle n'aurait rien pu faire sans son conseil, qu'elle n'hésitait pas à consulter en plein champ de bataille. On peut fort bien concevoir, certes, qu'au lieu de voir les saintes qui lui parlaient, elle eût eu des inspirations toutes spirituelles et intérieures du Saint-Esprit. Et cela ne change rien au fond du problème, qui est qu'il lui fallait des lumières extraordinaires et ajustées au contingent le plus quotidien et le plus immédiat. Et dès le départ, une orientation typiquement prophétique de toute sa vie, sous peine d'annuler sa mission. Et logiquement, d'annuler toutes les missions et vocations de ce genre, individuelles ou collectives, y compris celles de la France, et lourdes, et des mille bienfaits du ciel dont nous bénéficions, même si nous ne le savons plus. Il est donc évident qu'à moins d'interdire à Dieu de faire miracle, prophétie ou intervention dans nos lieux, le combat de la chrétienté est nécessairement traversé par une part directe du ciel et qu'on n'a pas le droit de tourner la tête distraitement dans une autre direction si le ciel se fait plein de sollicitude, voire d'exigences impérieuses. Dès lors, il est clair que Dieu seul donne la victoire à son camp. Comment imaginer un instant combattre avec Dieu si l'on tourne la tête à gauche pendant qu'il nous parle à droite? C'est d'une impolitesse et d'une injure faite à Dieu lui-même.
C'est pourtant ce qui se pratique couramment depuis au moins 300 ans, depuis que Louis XIV et ses successeurs font la sourde oreille aux demandes du Sacré-Cœur, depuis que les papes, depuis Benoît XV, mais surtout Pie XI, font la sourde oreille aux demandes de Notre-Dame à Fatima. Bien sûr, il faut se garder de croire inconsidérément à n'importe quelle prophétie. Le Nouveau Testament nous en prévient clairement, et l'Église aussi. Notre-Dame de la Salette nous le rappelle, ainsi que tous les auteurs spirituels. Et cette recommandation est plus que jamais d'actualité. Mais il ne faut pas d'abord faire dire n'importe quoi à ces auteurs, en particulier à Saint Jean de la Croix. Celui-ci donne l'ensemble de ses conseils dans une perspective non pas opérationnelle, mais sanctificatrice. Il s'occupe de l'union de l'âme à Dieu, union dont le principe est la grâce sanctifiante et non le culte de l'extraordinaire. Il s'agit de l'aspect subjectif des dispositions de l'âme, et non de l'aspect objectif des interventions de Dieu. Sur ce dernier point, il se contente de recommander la prudence et d'aller chercher des conseils qualifiés, comme faisait elle-même sainte Thérèse d'Avila. Il est vrai que dans le doute total, on doit s'abstenir, et qu'il ne faut jamais avancer sans quelque contrôle ou garantie. Mais il ne faut pas non plus attendre ici de démonstrations mathématiques, quoique la certitude puisse parfois être très grande. Ce ne sera jamais une certitude mathématique. Il y a généralement une progression. Charles VII a commencé par tester Sainte Jeanne d'Arc. Rappelez-vous le stratagème qu'il avait monté en déguisant un courtisan en roi de France, et lui en se déguisant en simple courtisan, pour voir si Sainte Jeanne d'Arc allait le reconnaître, alors qu'elle n'avait jamais vu, à l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'image. Elle n'avait jamais vu le roi, et elle se dirige directement sur le vrai Charles VII déguisé en courtisan. Donc Charles VII a commencé par tester Sainte Jeanne d'Arc et à la faire contrôler. Puis il l'a mise à l'essai sur le champ de bataille. Les apôtres eux-mêmes ont eu leur progression, très légitime, dans leur foi au Christ, qui dosait tout de son côté. Mais il arrive un moment où l'on ne peut plus douter sans pécher. Si je n'avais pas fait parmi eux, dit Jésus, les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas péché. Mais maintenant, ils sont sans excuse. Et ils nous haïssent, moi et mon Père. Évangile de Saint Jean, chapitre 15. Quand on voit comment ont tourné certains dénigreurs de Sainte Jeanne d'Arc, dénigreurs de la Salette ou d'autres interventions divines analogues, on se dit qu'il doit y avoir de bonnes raisons pour que le diable ait eu tant de prise sur eux et pour que Dieu les punisse si sévèrement, lui qui est si juste. Et pourquoi aussi a-t-il été si sévère après avoir été si patient avec la monarchie française? Parce que, nous dit saint Paul aux Galates, chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. La prudence doit donc jouer dans les deux sens. Il ne faut pas seulement craindre d'être trompé par le diable ou son imagination, il faut craindre aussi, et plus encore, de désobéir à Dieu ou de mépriser sa grâce, au risque d'être plus ou moins responsable de la perte de beaucoup d'âmes, peut-être même de la sienne propre. Ne jouons pas les autruches. Il est trop facile de rayer tout d'un bloc en disant comme ça, je suis sûr de ne pas être trompé. Précisément, comme ça, on est sûr de se tromper. D'abord, parce que cela ressemble trop à l'attitude du mauvais serviteur. Pris de peur, dit-il dans l'évangile de saint Matthieu chapitre 25, je suis allé enfouir mon talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Ensuite, parce que cela équivaut pratiquement à nier la dimension prophétique de l'Église.
vu que si l'on prend pour attitude systématique de ne pas écouter quelqu'un qui vous parle, on fait comme s'il ne parlait pas. Ce qui, appliqué à Dieu, signifie ceci. Soit on pense qu'il ne parle pas vraiment par ses voix prophétiques, autrement on ne lui ferait pas l'injure de l'ignorer systématiquement. En ce cas, on est hérétique. Soit on n'est jamais concerné personnellement, position insoutenable pour l'ensemble de l'Église et pour ses chefs. Mais même pour chaque chrétien, en tout cas après des interventions divines à portée aussi universelle que parémoniale Lourdes ou Fatima, chacun est concerné. Et tout ceci est d'autant plus insoutenable de nos jours que de nombreux faits prophétiques comme ceux-ci sont déjà authentifiés par l'Église, plus ou moins expressément, parfois tacitement, par le biais de certains imprimatures ou canonisations. Mais de telle façon qu'au total, le chrétien de base dispose déjà d'un substantiel trésor prophétique. Et que l'élite est suffisamment à même de retenir ce qui est bon en matière mystique. Personne ne peut donc dire qu'il n'est jamais concerné en rien, ni donc responsable en rien. Mais il est vrai que les responsabilités sont très variées et qu'il faut redoubler de prudence, en se souvenant notamment que dès qu'il y a quoi que ce soit de contraire à la doctrine ou à la morale catholique, ce n'est pas de Dieu. Par contre, là où il n'y a rien contre la foi, ni contre les mœurs, il faut avoir l'a priori favorable, sans omettre de tout vérifier, et en se rappelant que les faux prophètes sont généralement mieux reçus que les vrais. Mais souvenons-nous aussi que si Dieu intervient, il nous proportionne les moyens de le savoir, surtout si c'est important. Louis XIV a peut-être été mal conseillé, mais Sainte Marguerite Marie avait été sérieusement contrôlée avant qu'elle ne s'adresse à lui. Il n'était pas en droit de l'ignorer. Il est bon aussi que chacun médite sur les terribles conséquences d'un refus à Dieu dans certains cas. Pour celui de Louis XIV et de ses successeurs face au Sacré-Cœur, ce fut la Révolution française et ses suites infinies qui s'étendent chaque jour encore jusqu'à aujourd'hui. Combien d'âmes sont et seront damnées à cause de ce refus de Louis XIV? Nous ne pouvons répondre à ce genre de questions, surtout quand c'est tellement mondial, mais il n'est tout de même pas mauvais de nous les poser, car nous serons tous jugés sur nos refus ou nos acceptations.